Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce moment d'échange en plein cœur de la belle et chaleureuse ville de Québec City. C'est toujours plaisant de retrouver des personnes à la pointe de l'actualité, surtout des personnes qui ont un talent plus qu'inné dans le domaine de l'audiovisuel dans sa globalité. Et quand vous faites face à ces personnes-là, vous avez l'impression d'être grandi parce que vous apprenez, vous découvrez et surtout vous gagnez en plus. Aujourd'hui, l'édition Showtime sera particulièrement différente des autres semaines. On se relâche, on se déstresse, mais on se parle. Aujourd'hui, c'est tout un plateau. Ce n'est pas seulement la personne que je suis, ou encore avec certains invités. Cette fois-ci, c'est avec une panoplie d'invités que j'ai le plaisir. Non, je ne les reçois pas. Ils me reçoivent en plein cœur de Québec City. À mes côtés, j'ai le célébrissime de One, le communicant, Florent Lial. Florent, bonsoir et merci de nous accueillir déjà dans les locaux du studio Diaspo Interaction. Bonsoir mon cher Duvalier, bienvenue dans nos studios, bienvenue dans notre belle ville et surtout, bienvenue à la capitale, la belle capitale. Bienvenue. Allez, merci. Bonsoir aussi à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Ça fait plaisir. Juste à tes côtés, l'unique dame de cette magnifique soirée, elle, c'est Nadège Rosine Togem qui nous a fait l'honneur d'être avec nous. Également une communicante d'un autre style et une qui est super engagée dans toutes les actions communautaires, notamment les droits des hommes. Allez, Rosine, bonsoir. Bonsoir Duvalier, bienvenue à Québec. Ça fait plaisir. Comment tu te sens aujourd'hui? Je vais bien, je vais très bien. Ça fait quand même un plaisir de pouvoir enfin se voir. On s'est toujours parlé, mais on n'a pas eu le privilège de se voir directement. C'est vrai, on s'est toujours parlé. Aujourd'hui, on se voit, il fait beau, il fait chaud comme à Douala, au Cameroun. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, juste à côté de moi, c'est un autre également. Lui, il fait dans beaucoup de choses. Et il a été découvert, il a été présenté à la scène avec beaucoup de vidéos. Et il s'est trouvé ce génie de sensibilisateur, d'éducateur, de formateur. Il a toutes ses casquettes, même si par humilité, il essaie de ne pas vouloir au même moment. Il est celui qui nous parle d'immigration, d'entrepreneuriat et de beaucoup d'autres choses. Disons simplement, Stéphane, merci à toi d'être parmi nous aujourd'hui. Bonsoir. Merci Duvalier, merci. Je suis honoré d'être dans ce studio avec la crème de la crème. Allez, et derrière, il y a une autre grosse pointure de l'audiovisuel à Québec City qui est avec nous. Lui, c'est bien sûr Félix Ndatua qui est en route, qui va nous retrouver dans ce studio dans les prochaines minutes. Et vous savez, ce n'est pas facile avec les multiples occupations, mais il parvient quand même à trouver du temps à nous consacrer. Donc, on espère l'avoir certainement en deuxième partie d'émission. Rapidement, je parle de bout en blanc avec mes recevants, parce que je ne suis pas l'invité, je suis l'invité. Ce sont eux qui sont des personnes qui me reçoivent. Ce sont eux qui ont la scène. Je commencerai par laisser mon antenne d'abord au grand Florent Lial, le communicant, pour lui permettre de driver la première partie de l'émission. C'est lui qui sera le directeur de la première partie. Et avec lui, on va certainement je serai à son service pour la première partie. Alors, quelle surprise, je ne m'attendais pas à celle-là. Et alors, chers téléspectateurs, c'est un réel plaisir, un honneur, un privilège d'être assis ici avec cette crème de l'audiovisuel de la communication ici au Canada et plus particulièrement à Toronto et à Québec. Et vous allez avoir, bien sûr, l'honneur de découvrir pourquoi on dit qu'ils sont la crème. Aujourd'hui, on se pose la question à savoir, la communication, quel est son rôle dans l'intégration? Quel est l'apport de cette communication, de ces plateformes dont nous sommes les fondateurs? Quelle est donc l'importance de ces plateformes? Qu'est-ce que nous apportons dans l'intégration des nouveaux arrivants, des immigrants? En fait, dans cette fusion, que doivent faire les nouveaux arrivants et les Canadiens de souche? Alors, on va parler de ça aujourd'hui. Pour parler de ça, on a vraiment, je peux vous le dire là, des personnes très engagées qui savent mettre le verbe là où il faut, ils savent mettre le mot, le point sur le i. Et pour commencer, je vous demande de découvrir avec nous une femme que je respecte beaucoup, une femme avec qui j'ai toujours espoir de travailler bientôt, et je suis certain qu'on va bientôt travailler ensemble car il y a toujours un début.
Aujourd'hui, nous sommes assis sur le même plateau. Elle est à ma gauche. Elle est très engagée socialement, culturellement. Elle est très engagée artistiquement. Elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et surtout, elle n'a pas sa langue dans sa poche. On l'appelle Nadège. Bonjour. Bonjour, Laurent. Comment ça Ça va? va très bien, merci. Content de te voir. Content de te voir toi aussi. Ton travail est colossal à Québec, tu fais partie des meilleurs, on le sait, connu, reconnu, et il me fait plaisir. Je suis très heureuse de partager ce plateau une fois de plus avec toi et avec d'autres, avec notre ami Stéphane qui est là, avec Duvalier de Toronto. Merci Duvalier d'arriver à Québec et de réussir comme ça, nous rassembler, à nous mettre ensemble pour échanger, qu'on puisse parler d'intégration, de communication. Je pense que c'est très important. Les Camerounais, les Africains, les immigrants doivent prendre leur place à Québec. Il y a de la place. Nous voulons avoir notre place au soleil. Cette place nous attend. Nous n'avons qu'à pousser la porte et à nous asseoir. Voilà. Oui, je sais que ça, c'était un préambule. Cependant, j'aimerais qu'on saute avant d'aller retrouver nos différents copanélistes. J'aimerais qu'on aille directement au point. Aujourd'hui, à ton avis, à votre avis, excusez-moi, à votre avis, Nadège, la communication, quelle est sa place dans cette intégration qui est le fil conducteur, qui est même ce canot directeur d'une nouvelle arrivant dans un nouveau pays, au Canada par exemple? Écoutez, la communication, pour moi, c'est la clé. C'est grâce à la communication qu'on peut s'exprimer, qu'on peut exprimer notre inconfort, qu'on peut amener des points à améliorer, qu'on peut présenter nos doléances, qu'on peut accompagner nos frères, nos compatriotes, qu'on peut changer avec nos enfants, qu'on peut aller une fois de plus. Si on ne communique pas, on ne peut pas se faire entendre, on ne peut pas se faire comprendre. Je pense qu'il est important pour nous, pour nos enfants, d'être formés, surtout à la prise de parole en public. On peut se dire des choses dans nos maisons, dans nos chaumières, mais si ça reste là, il n'y a rien qui bouge. Tant qu'on n'est pas capable d'aller dans l'espace public, en respectant naturellement la Constitution, les lois des pays dans lesquels on se trouve, tant qu'on n'est pas capable de porter notre voix en public, de pouvoir s'exprimer librement, clairement, je pense qu'il y aura toujours un problème. Aujourd'hui, la communauté camerounaise, la communauté africaine est en train de s'organiser, en train de montrer de quoi elle est capable en matière de communication. On ne va pas se le cacher. Et je pense que c'est important. Il faut qu'on continue ainsi et qu'on se donne la main. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un départ, c'est un bon départ. J'espère qu'on va continuer sur cette lancée. Une bonne lancée, une très bonne lancée, une lancée communicative, une lancée qui va sûrement nous amener vers le futur, vers cette fusion qui doit être comme le socle de nos relations et de notre intégration. Monsieur Duvalier, merci déjà de nous avoir aujourd'hui permis de nous rassembler, de nous asseoir sur la même table pour parler de communication, ce qui est vraiment le sens directif de l'intégration, selon moi, des personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde concrètement, lorsqu'on regarde la vie sociale des personnes immigrantes, pouvez-vous dire que la communication joue un rôle clé? Ben, je vais commencer par, je ne vais pas répéter le remerciement parce que sinon on va passer toute la fin de soirée à se remercier les uns les autres. Mais une chose est sûre, c'est que déjà les remerciements, nous les partageons parce que c'est déjà une communication, une forme de communication. Déjà la reconnaissance et l'honnêteté intellectuelle de pouvoir reconnaître qu'on reçoit de quelqu'un d'autre. S'il faille que nous parlions de la communication dans sa globalité et son impact sur la communauté, sur les nouveaux arrivants de la communauté, il faudrait que les gens sachent une chose, une vérité en fait. Lorsque nous partons de nos pays, si nous n'avons pas la bonne information, nous nous égarons avant même d'arriver où nous allons. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous êtes nous sommes dans nos pays différents, parce que je n'ai pas envie de dire quand nous sommes au Cameroun, parce que ce serait focalisé sur le Cameroun, je focalise sur les Africains ou encore sur les étrangers. Quand on est dans nos pays, lorsqu'on veut immigrer, qu'est-ce qu'on fait? On cherche, on va sur les réseaux sociaux, on essaie d'entrer en contact avec des personnes qu'on juge de bonne moralité via les réseaux sociaux, parce qu'on ne connaît pas. On ne sait pas dans quel univers est-ce qu'on va. On fouille Camerounais du Canada, Camerounais de Québec, Camerounais de New Brunswick, Camerounais de Camerounais, parce qu'on se dit, si des Camerounais y vivent, forcément ils vont se regrouper avec ce type de nom en fait, c'est très facile. Et à partir de là,
on accepte, qui commande quoi, qui dit des choses pertinentes, qui réagit de manière pertinente, c'est vers lui qu'on va se retourner pour dire, frère, sœur, j'envisage, je pense, je programme comment je pourrais avoir une expertise, des conseils, des avis. Ça, c'est de la communication. C'est pour ça que dans certains cas, on fausse les débats dans ce sens. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez, je prends un cas général, dans le passé, on avait des associations qui ont existé. On pouvait se référer à ces associations. On pouvait aller sur le site, avoir les informations, poser des questions. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vers qui est-ce qu'on va se retourner pour avoir une crédibilité assez sincère? Ça devient problématique. Est-ce que des structures travaillent à cela? Le point d'interrogation demeure. Peut-être lorsqu'on se rendra compte, on pourra se dire l'évolution est en marche. Mais pour moi, c'est un point essentiel. Il faut une porte d'entrée communicationnelle pour les personnes nouvellement arrivées. Je ne peux pas vous dire le nombre de personnes qui m'appellent. Je viens dans 2 jours parce que mon visa expire, je n'ai pas de maison, je n'ai pas... Imaginez-vous, si vous n'avez pas la douceur et l'esprit d'apaisement pour pouvoir ramener d'abord la personne à comprendre qu'elle vient dans un nouvel univers. Que même s'il faille qu'elle se retrouve dans un centre d'accueil, il ne faudrait pas qu'elle soit stigmatisée, qu'elle soit frustrée, qu'elle soit bloquée à se dire je viens du Cameroun, je vivais à Bonanjor, je vivais à Bonapiso, je vivais dans un luxe. Moi, au centre où il y a, ça devient un problème, mais il faut la mener. C'est une communication qu'on met sur pied. Donc, je pense que pour mon point de vue, la communication est le pilier essentiel pour aider les nouveaux arrivants, pour soutenir les nouveaux arrivants et pour orienter les nouveaux arrivants. J'espère qu'après, je pourrai parler de cet impact également sur les administrations qui nous représentent dans ce cher et beau pays. Merci beaucoup, merci de cette belle intervention. Vous comprenez bien, chers téléspectateurs, qu'aujourd'hui, on parle de communication. Elle se décline sous plusieurs angles. On parle écrite, la communication orale, on peut parler aussi de la communication verbale ou non verbale. Ça, c'est différentes formes de communication. Tout cela, ça concourt bien sûr à un dialogue, à des échanges. Et aujourd'hui, on va laisser bien sûr la parole à notre cher fondateur, Monsieur Suapi Stéphane, afin de savoir comment est-ce que aujourd'hui, dans sa communication, comment est-ce qu'il parvient à le flot de problèmes qui lui sont adressés par la plupart, bien sûr, de ces, je ne dirais pas des femmes, mais des personnes, des nouveaux immigrants qui vous écrivent à travers votre page. Et merci déjà d'être là avec nous aussi. Voilà. Merci. Déjà, merci encore pour Aduvalier d'avoir permis à ce que nous puissions être tous autour d'une même table, parce que c'était jamais arrivé, si j'ai bonne mémoire. Mais c'est déjà la preuve que la communication s'améliore. Alors, pour revenir à la question de Florent, de One International, concernant ces flots de questions qui me viennent au quotidien concernant l'immigration canadienne, force est de constater quand même que c'est parti d'une expérience personnelle, d'une expérience que j'ai dû vivre, quoi. C'est-à-dire, quand je suis arrivé au Canada, je me suis rendu compte que j'ai dû chercher l'information. Et cette information, elle ne m'était pas acquise. J'ai dû aller à gauche, à droite. C'était vraiment pénible. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de plateformes qui puissent de manière, je dirais avec une certaine proximité, nous tenir la main et nous expliquer qu'effectivement, pour pouvoir être bien intégré, il va falloir faire ci ou il va falloir faire ça. Donc, c'est comme ça qu'est partie l'idée de lancer une chaîne YouTube dans laquelle je vais partager de manière permanente, je dirais, les différentes situations que vivent les immigrants au Canada, non seulement pour qu'ils puissent avoir une idée de comment serait leur vie au Canada, mais qu'ils puissent aussi, en amont, préparer leur projet d'immigration pour le Canada. Et de fil en aiguille, c'est dans cette logique-là que comment je dis ça, c'est une volonté personnelle, je dirais même que c'est une on doit apporter la bonne information à ces personnes
à ces nouveaux immigrants qui veulent venir au Canada? Alors, une expérience personnelle qui a permis sûrement à beaucoup, parce que moi aussi, je vous suis beaucoup et je témoigne je peux témoigner des commentaires et puis des aveux des différentes personnes qui vous suivent et qui suivent vos conseils à travers la vérité, la communication que vous utilisez pour les encourager, mais aussi pour les permettre de traverser et de transcender les différentes difficultés qu'ils rencontrent. Donc, comme on peut le conclure, la communication, ça a permis déjà, non seulement à vous, mais à tous ceux qui, à travers vous, suivent vos pérégrinations, si je peux dire ça comme ça, et à s'en sortir dans la vie. Je vais rebondir rapidement avec Madame Rosine, autant pour moi, désolé d'avoir griffonné un peu votre nom. Madame Rosine, en fait, aujourd'hui, quelles peuvent être vraiment les différentes entraves, les différents obstacles qui empêchent cette communication d'être vraiment, comment dire, collective et qui permettent aux personnes d'être vraiment ensemble ou alors de mieux se parler? Écoutez, les obstacles sont légion, il y en a plusieurs. Je vais commencer par les querelles de leadership. Il y a beaucoup de querelles de leadership entre les gens qui arrivent ici au Canada. Certains arrivent de milieux nantis, cossus, mais quand ils arrivent au Canada, c'est pas le rêve canadien. D'autres partent de milieux modestes et quand ils arrivent au Canada, ils trouvent leur compte, ils s'en sortent. Ça crée des frustrations, on doit l'avouer. Par ailleurs, il est difficile, c'est mon avis personnel, il est parfois difficile pour d'aucuns de se réjouir du bonheur de l'autre. Quand on apprend que l'un de nôtres a eu un concours ou occupe une place privilégiée, il est parfois difficile de se dire « Waouh, félicitations, c'est bien, il a bossé, il est arrivé ». On va aller le voir pour savoir comment est-ce qu'il a procédé pour y arriver. Non, les gens restent dans les chaumières. Oh, c'est rien, ça veut rien dire, ça sert à rien, il n'y a rien à faire. Alors, on a toujours cette envie comment je dirais ça, de réduire l'autre à rien. Ça n'encourage pas les gens à se rassembler, à se mettre ensemble. Parce que pour se mettre ensemble, monsieur Lialeux, il faut avoir un projet commun. Il faut pouvoir se respecter, il faut pouvoir s'apprécier, il faut pouvoir s'aimer. Quand je dis s'aimer, c'est avec grand A. Alors, tant qu'on n'a pas encore atteint ce niveau-là, il va être naturellement difficile de se mettre ensemble. J'invite les uns et les autres à mettre notre orgueil de côté. Je pense que lorsqu'on parle de mon pays, peu importe la façon à laquelle on arrive au Canada, mais on a tous un objectif en commun, notre bonheur. Et si on est ici parce qu'on est en quête de bonheur, ça veut simplement dire que ce bonheur-là, on ne l'a pas trouvé là où on vivait. Peu importe qu'on vivait à Bonanjor, qu'on vivait au palais des Tudji ou qu'on vivait dans les Bamboutos. Ça, personnellement, je m'en fous. Si tu arrives au Canada, si tu as laissé tout ce que tu avais et que tu arrives ici, c'est parce que tu es en quête de quelque chose qui s'y trouve. D'après toi, je pense que tu vas trouver cette chose ici. Alors, si on veut être une communauté forte, si on veut être des gens respectables, il est grand temps qu'on se mette ensemble parce qu'une seule main ne peut pas toucher un paquet. Première chose. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il est difficile de se mettre ensemble? Il y a des gens qui voient dans l'intégration le rejet d'eux-mêmes, le rejet de ce qui s'était avant. Moi, je dis, il faut toujours nuancer. Moi, je suis une personne intégrée, je ne cache pas pour le dire. Je fréquente autant les communautés québécoises, entre guillemets, de souche, on va le dire, et les communautés africaines. Mais ça ne m'empêche pas d'être fière de qui je suis, de m'affirmer avec fierté. Je suis africaine, je suis originaire du Cameroun, je suis fière de le dire. Et quand je vais dans d'autres communautés, j'apporte ce que je sais et je reçois. Je m'ouvre, en fait, pour recevoir. Je n'arrive pas dans un esprit de quelqu'un qui a tout et qui est juste là pour donner. Non, non. J'ai à donner, mais j'ouvre aussi les bras et je reçois. Et c'est en ouvrant les bras pour recevoir que je me mets avec les autres parce que je pense que eux, ils peuvent m'apporter quelque chose que je n'ai pas. Vous comprenez? Cette humilité-là. Je pense que si nous, des immigrants, parce que je m'inclus là-dedans, et c'est un idéal, c'est un souhait, c'est un vœu que j'ai pour nous tous, de l'humilité. Si nous mettons un peu d'eau dans notre vin, si nous essayons de travailler notre humilité et qu'on se met ensemble, il y a beaucoup de talent. Je vous assure, on va faire des merveilles. Des merveilles.
Et il faut noter ici que on fait plus peut-être allusion à la communication, aux obstacles qui est en relief avec bien sûr les communautés immigrantes. Cependant, ça peut aussi être le reflet sur d'autres communautés. Donc, en rebondissant sur ça, je vous remercie pour ces obstacles que vous venez de citer, qui d'ailleurs sont très très connus et d'ailleurs qui ne. Il y a un point que j'ai oublié de mentionner, je peux vous le dire tout de suite. Il y a l'aspect économique. Parce que j'ai parlé de mentalité, j'ai parlé de l'attitude, du social, mais je n'ai pas parlé de l'aspect économique. L'économie, c'est la clé. Vous savez, en communication, on sait combien coûte une caméra, on sait combien coûte l'éclairage, on sait combien ça coûte un studio. Mais on s'entend qu'aujourd'hui, la communication, la télé, la radio, Internet, peu importe, ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus des domaines où on va forcément pour faire de l'argent. On peut faire de l'argent, mais ce n'est plus comme avant. Il faut se mettre ensemble parce qu'aujourd'hui, c'est plus pour mettre les autres en valeur. C'est plus une sorte de lumière qu'on apporte lorsqu'on fait dans ces domaines-là. On a besoin des donateurs, on a besoin des gens qui, même s'ils ne communiquent pas, sont capables de nous soutenir financièrement pour que nous arrêtions d'aller chercher les financements et qu'on se consacre sur ce qu'on sait faire et ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est un autre obstacle que je voulais mentionner. Je suis certain que c'est très important, merci du point. Je suis certain que M. Duvalier, avec votre vécu et l'expérience qu'on connaît, je suis certain que vous avez encore de l'eau à rajouter à ce moulin. Honnêtement, je dis toujours, elle a tout dit. Hein. Elle a essayé d'être plus sincère que quiconque. Donc, elle n'a fait que narrer la réalité. Elle n'a pas été utopique dans ses dires. Parce que c'est ça, en fait, qui crée notre frein. Moi, personnellement, je me dis toujours, ma plus grande fierté, c'est d'avoir pris du temps pour connaître mon impact sur les autres et pour me donner les moyens et les forces pour permettre que les autres apprécient mieux leur être, leur environnement et réussissent dans leurs différentes actions. C'est pour dire, j'ai dans le passé côtoyé beaucoup de gens avec qui j'ai souhaité travailler, mais je ne peux pas vous dire combien ça a été difficile. Mais moi, ça ne m'a jamais dérangé parce que je me suis toujours dit, si j'ai des compétences à partager, si j'ai une plus-value, si je donne à ceux de Toronto, ils ne me prennent pas, je vais à Montréal donner. Si Montréal refuse, je vais à Québec City, je donne. Si à Québec City, on reçoit et que ça permet à ce que Québec City prospère, une chose est sûre, c'est la communauté qui gagne. Ce n'est pas Duvalier, ce n'est pas les Torontois ou les Québécois, c'est la communauté entière qui gagne et qui finalement va, comme je dis, c'est comme la femme. Quand vous avez une femme, n'allez pas commencer à me juger là-dessus. Quand vous rendez une femme heureuse, non, c'est une parenthèse. Parce que beaucoup de gens vont dire qu'est-ce que tu es marié pour le dire. La vérité, c'est que c'est un instinct, en fait. C'est comme instinctif. Comme mon père me dit souvent, quand vous rendez une femme heureuse, elle vous rend heureux sans le savoir. En fait, tellement elle est heureuse, elle vous rend 2 fois plus heureux. Elle ne prémédite pas le bonheur qu'elle vous produit parce que vous la rendez heureuse. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Quand vous recevez une bonté, vous cherchez à en donner plus parce que vous voulez démontrer à la personne que ce n'est pas un bien perdu et ça fait plaisir à la communauté dans sa globalité. Donc, pour moi, elle a été assez claire, elle a peint les difficultés, l'orgueil, les individualités, l'envie d'être celui qu'on va voir devant. Heureusement, bon, moi, je n'aime pas qu'on me voit devant, mais je suis obligé d'être devant et je fais avec. Oui, vous faites avec, et vous faites tellement bien avec. Le DF qui ressort tout de suite comme exemple, c'est surtout la femme. Donc, c'est Duvalier. Donc, bon. Alors, je vais certainement faire mien les questions sûrement de certains téléspectateurs qui nous écoutent, à savoir, monsieur Stéphane, dans l'exercice de votre communication, est-ce que il y a des choses qui vous choquent? Est-ce qu'il y a des choses qui vous bloquent? Il y a des choses de temps en temps qui pourraient vous décourager. Quelles peuvent être ces choses en général? Ce sont les obstacles aussi à la communication. Moi, je pense qu'il y a un gros problème de mentalité. Pourquoi? Tout simplement parce que
lorsque on parle de notre cher continent d'Afrique, on a quand même été émulé avec une certaine mentalité où c'est lorsque tu es seul au sommet que tu es adulé, que tu es respecté. Ceci étant, quand on immigre avec cette même mentalité. Et quand on arrive ici, lorsque on a accusé pas mal de situations et qu'on n'a pas fini par être au sommet, on n'a pas fini par, voilà, être cette représentation, je dirais, financière que la famille aurait voulu qu'on soit. On développe donc pas mal de frustrations envers ceux qui arrivent, c'est-à-dire ceux qui arrivent, qui réussissent, et on les transmet justement je dirais, cet état d'âme, cet état d'esprit comme quoi le fait d'avoir pas réussi notre intégration, c'est ce qui va se passer pour vous, c'est ce qui va se passer pour les nouveaux arrivants. Donc, on communique déjà un sale état d'esprit, je vais le dire ainsi, on communique déjà un sale état d'esprit qui n'encourage pas aux nouveaux arrivants ou bien aux nouveaux venus qu'une immigration réussie. Et donc, je pense que déjà, il va falloir déconstruire ce genre de mentalité. Il va falloir mûrir une mentalité de voir l'autre évoluer, de voir l'autre réussir, comme disait tantôt Rosine, d'accompagner. Par exemple, je prends un exemple. J'ai un emploi, pourquoi est-ce que je devrais fermer la porte à ma communauté? Pourtant, il y a des offres d'emploi qui sont tout le temps diffusées à l'intérieur de mon entreprise. C'est pas normal, mais pourtant, ça se voit au quotidien. Il va falloir qu'on arrive à penser partage, qu'on arrive à penser communion, solidarité, entraide, support, soutien. Et quand on va penser ces genres de choses, là, je pense que beaucoup de choses vont se déconstruire dans la communauté et la communication sera plus fluide. C'est ce que je remarque très souvent. Donc, de tous ces commentaires, je pourrais juste trouver une façon de résumer ça en disant que, vu les obstacles de cette question de communication, il faudrait être un peu plus humble, plus ouvert, un peu enclin à partager et piétiner un tout petit peu notre orgueil. Et quand je dis nous, je parle de moi, je parle de tout le monde. Et je pense que, chers téléspectateurs, ce sujet, c'est un très gros sujet. On pourrait vraiment l'élaborer exhaustivement. Cependant, je vous invite à toujours suivre la plateforme Simplement Rosine, la plateforme de Diaspora Interaction et bien sûr, toujours suivre Monsieur Duvalier et Immigration et Entrepreneuriat pour pouvoir avoir les différentes réponses au jour et au fil du jour selon l'actualité et le développement des choses. Restez avec nous parce qu'on continue et cette fois-ci, je pense que je vais donner bien sûr le micro à notre cher Duvalier pour qu'il puisse passer à notre deuxième émission. Allez, merci à toi, The One, le communicant. C'était très plaisant cette première partie, j'ai tellement apprécié. Et il a dit, les sujets que nous avons évoqués aujourd'hui, nous ne pouvons pas les faire en une émission parce que vous avez votre mot à dire également, vous qui êtes à la maison, parce que si nous agissons, c'est pour vous. Et je sais combien vos besoins sont énormes. Je sais combien nous n'arrivons vraiment pas à vous satisfaire, que ce soit dans les informations, que ce soit dans vos besoins. Nous sommes conscients que nous avons des faiblesses, nous ne sommes pas parfaits, nous sommes des êtres humains. Ça veut dire que nous avons forcément des limites. Et c'est en fonction de vos besoins qu'on réajuste nos motivations pour vous donner encore plus de satisfaction. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et je vous le dis encore, je vous le dis aujourd'hui, nous travaillons jour et nuit pour faire en sorte, si les forces réussissent à se mettre ensemble, que nous ayons une communauté puissante, forte, qui va s'unir au travers et à partir d'une grosse plateforme qui va réunir tout le monde. Soyez-en sûrs. Merci à vous. Tout de suite, on va marquer une légère transition musicale. Pourquoi cette chanson, je l'ai choisie, c'est Longuet, parce que j'ai changé complètement la playlist que j'ai envoyée à mon équipe technique pour choisir Longuet, parce que dans sa chanson que je voudrais qu'on écoute, c'est le message à l'amitié pour faire savoir que avec The World, ça fait beaucoup d'années qu'on se parle. Avec Stéphane, ça fait beaucoup de temps. On n'a pas eu le temps de se voir. Avec Rosine, pareillement. Avec Félix, c'est la même chose. Mais je me suis dit, si une occasion comme le tournoi qui me fait venir à Québec City peut être une opportunité pour que nous nous asseyions ensemble, nous parlions et que nous puissions vous faire comprendre à quel point tout ce qui nous désunit, c'est la distance. Mais ce qui nous unit, c'est ce que nous avons dans le cœur. Allez, portez-vous bien. Merci à Aline Boum pour la technique et à M. Fotso pour l'assistance.